Christian Clark de Dromantin, bonjour. Bonjour. Alors, le premier musée ou monument historique que vous avez visité quand vous étiez petit, est-ce que des souvenirs se bousculent dans votre tête quand j'évoque cette question, ou alors c'est le néant? J'espère que non, tout de même. Non, bien sûr, c'est un château de vin dans le Bergerac. À quel âge, à peu près? Assez jeune, assez jeune. Dès ma petite enfance, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par le patrimoine et la culture. Donc voilà, tout simplement. Et le monde du vin, voilà, fait partie du patrimoine aussi. Et il faut aussi le prendre en compte, le patrimoine gastronomique, à travers des beaux châteaux dans toute cette belle région. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. En cette rentrée, sur mon écran et sur le vôtre, Christian Clark de Dromantin, fondateur il y a tout juste 5 ans de Patrivia. Alors Patrivia, c'est quoi? C'est une plateforme de billetterie en ligne idoine pour les amoureux du patrimoine, justement, qui veulent visiter la France, puisque Patrivia recense des châteaux, des jardins, des parcs et autres monuments de notre pays. Le déclic de Patrivia, Christian Clark de Dromantin, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête il y a 5 ans? Qu'est-ce qui vous a poussé à agir sur le terrain entrepreneurial? En fait, on a fait un constat, c'est que 99% des châteaux et des musées n'avaient pas de système de paiement en ligne, alors que 30% des achats touristiques en Europe se réalisaient par Internet. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, ça doit forcément exister. Et puis du coup, on l'a créé. Vous l'avez créé et donc depuis, en 5 ans, comment est-ce que vous avez sélectionné, comment est-ce que vous avez été pêché? Parce qu'évidemment, j'ai été sur votre site, il y a des tas de châteaux, certains connus, certains le sont un peu moins. Comment est-ce que vous faites la sélection justement de ces joyaux du patrimoine français? Bah, tout simplement, aujourd'hui, on a un peu plus de 600 châteaux, musées, monuments et jardins qui sont présents sur Patrivia. Et donc, du coup, on a commencé par les démarcher au début, donc des châteaux classés, ouverts à la visite. Et puis, au fur et à mesure, on s'est un peu étendu envers les musées. Voilà, on pense que la culture n'a pas de frontières et qu'il faut vraiment la partager avec tout le monde et essayer d'être le plus représentatif possible sur le territoire. Ce que vous disiez juste avant, c'est que finalement, il y a certains monuments et joyaux français du patrimoine qui ne sont pas connus, ou du moins qui n'ont pas assez de visibilité sur Internet, en gros. C'est ça que vous disiez. Et donc ça, c'est aujourd'hui, à l'heure d'Instagram et de TripAdvisor, c'est un vrai souci, en gros. Oui, bien sûr, c'est un vrai souci et c'est ce à quoi on y remédie. En fait, on aime dire que ce que Carlito est à Emmanuel Macron, Patrivia l'est pour le patrimoine. On est ici pour démocratiser la culture et le patrimoine pour le plus grand nombre à travers une numérisation des beautés de nos territoires. Et en ce sens, nous participons voilà, à ce grand combat pour mieux faire connaître l'ensemble des monuments. Donc effectivement, on peut travailler avec des grands châteaux comme Chenonceau, Chambord, Amboise, le Clos Lucé, le Pont du Gard, le Mucem, le musée de l'armée, qui vont amener les visiteurs à visiter des châteaux intermédiaires, voire des châteaux à taille humaine, pour pouvoir participer à la défense du patrimoine et notamment aux visites culturelles et à l'enrichissement personnel de chacun d'entre nous. Vous l'avez dit, environ 600 châteaux. Les clients aujourd'hui que vous avez, qui va sur la plateforme Patrivia? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des Français? Est-ce que ce sont des étrangers? Enfin, qui vient sur Patrivia et qui consomme cette billetterie en ligne que vous avez créée? Alors aujourd'hui, on a 99% de francophones et 90% de français, ce qui était un peu, comment dire, une faiblesse avant la crise, qui est devenue une très grosse force après la crise. Euh, Et on a en moyenne 60% de femmes qui vont entre 26 et 55 ans. Hmm. Donc vous évoquez les derniers mois, les dernières années, et même on peut dire maintenant la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça a changé pour le modèle Patrivia? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que la reprise est là cet été, si on fait le point sur ce qui s'est passé, sur la rentrée? Qu'est-ce que vous attendez si on prend un petit peu le pouls de la culture, des visites et de cette passion pour les monuments historiques français? Bien sûr, alors il y a deux choses. Il y a à la fois l'état des lieux de l'ensemble du patrimoine et l'état des lieux de Patrivia. Les monuments ont été fermés pendant 6 mois de l'année et également les monuments font environ, enfin en tout cas pour les châteaux, 50% de leur chiffre d'affaires pendant l'été. Et il se trouve qu'avec l'installation du pass sanitaire, il y a une chute de fréquentation d'environ 30% pour l'ensemble des monuments, ce qui représente une forte somme qu'il va falloir se dépêcher de pouvoir combler pour qu'ils puissent arriver à avoir la trésorerie nécessaire pour continuer à survivre. Euh, Dans le cadre de Patrivia, on a doublé notre chiffre d'affaires en 2021 et on l'avait multiplié
par 400% en 2020. On est en pleine croissance parce que je pense que ce qui a changé, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à la numérisation et par rapport au défi de se faire connaître auprès du plus grand nombre, et notamment de créer de plus en plus un écosystème autour du patrimoine et de pouvoir rentabiliser des lieux, publics comme privés, qui sont pas forcément, qui sont une source de dépenses énormes. Pour vous donner un peu quelques chiffres, aujourd'hui, vous pouvez acheter un château pour le prix d'un 50 mètres carrés à Paris. En revanche, pour un château de moins de 1000 mètres carrés, vous avez en moyenne 80 000 euros de dépenses par an. Donc, c'est une vraie source de dépenses. Et il ne faut pas croire justement que les gestionnaires de monuments soient des gens, enfin en tout cas pour les privés, soient des gens riches. C'est plutôt des gens passionnés qui se battent et qui dépensent tout leur argent ou toute leur énergie pour pouvoir sauver ce patrimoine et le partager au plus grand nombre pour le transmettre aux générations futures. Une vraie passion. Vous avez, vous, chez Patrisia, Christian Clark Dromantin, plusieurs partenaires comme VMF, la Fondation Patrimoine, et aussi la mission Stéphane Bern. D'ailleurs, j'imagine que avec le personnage éponyme, c'est une belle publicité. Je veux dire, c'est un vrai amoureux du patrimoine qui donne de son temps et qui j'imagine, c'est une chance pour vous de l'avoir chez Patrisia. Je pense que c'est une chance pour l'ensemble du patrimoine d'avoir le Stéphane Bern qui fait un travail qui est incroyable. Moi, je pense que c'est une vraie machine de guerre. Heureusement qu'il est là aussi pour faire bouger les lignes à son échelle. C'est vraiment un énorme changement aujourd'hui. On se réjouit qu'il soit engagé pour le patrimoine. C'est une vraie passion, c'est une vraie belle personne. Et nous, on est très très contents de pouvoir collaborer avec la mission Stéphane Bern, comme avec l'ensemble des autres associations, pour avoir le plus de monde possible, pour partager la même volonté, c'est de participer à la démocratisation de la culture et du patrimoine, et également à la sauvegarde du patrimoine. La démocratisation du patrimoine, la sauvegarde du patrimoine, et comment est-ce qu'on fait, Christian Clark de Dromantin, pour accroître encore davantage cet intérêt pour le patrimoine français, justement pour que les châteaux qu'on évoquait au début de l'interview, qui ne sont pas connus parce qu'ils n'ont pas de place sur Internet, parce qu'on n'en entend pas assez parler. Comment est-ce qu'on fait pour démocratiser, pour donner encore davantage de visibilité à notre patrimoine? Tout d'abord, il faut s'inscrire sur Patrivia. C'est la première chose qu'il faut faire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que Patrivia a pu développer à travers le retour d'expérience des 600 châteaux et musées qui travaillent avec nous en collaboration, un guide des bonnes pratiques d'une 40aine de pages qui vous permet d'avoir un retour d'expérience sur tout ce qui fonctionne d'après nous. La deuxième chose, c'est de pouvoir, et du coup, dans ce guide, vous avez l'ensemble des retours et des bonnes expériences que vous pouvez faire pour accroître votre visibilité, que ce soit à la fois à travers un parcours de visite en marketant un peu vos visites, par exemple le Chambord François Ier, le Clos Lucé, le Léonard de Vinci, etc., etc. Également en événementialisant les visites de plus en plus, notamment pour les fêtes des plantes et autres. C'est de quelle manière en fait on va pouvoir attirer du monde à redécouvrir le patrimoine, à la fois en visitant le château, mais également en ayant des activités autour de ça. La deuxième chose, c'est à travers des campagnes pour sensibiliser l'opinion publique et le plus grand nombre de personnes. Notamment, on a pu lancer le hashtag cet été je visite la France, qui a été vu un peu plus de 30 millions de fois et qui était ensuite repris par Atout France lors du premier confinement. Et c'est à travers des sensibilisations comme ça que nous allons arriver à faire connaître le grand public. Et du coup, par cette même manière, on va pouvoir les sensibiliser à faire du slow tourisme, c'est-à-dire de pouvoir visiter notre patrimoine de proximité, comme vous pouvez acheter vos fruits et légumes à proximité pour soutenir les agriculteurs localement. Il faut soutenir le patrimoine localement qui fait la fierté de nos territoires. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de manière un peu plus générale, les châteaux et les musées font la fierté locale, la fierté des territoires. Et quand on visite un château, c'est tout un écosystème qu'on fait vivre, parce qu'on fait vivre le bar à côté, le restaurant à côté, l'hôtellerie à côté, les artisans à côté. Et en fait, quand on prend en compte que 50% des touristes étrangers viennent pour une raison culturelle et que le tourisme en France pèse 7 points du PIB, c'est vraiment un secteur d'avenir, un secteur stratégique qu'il faut soutenir, qu'il faut visiter. Et c'est encore une des grandes fiertés françaises, le tourisme, et il faut pouvoir vraiment le soutenir à plus grande échelle. C'est notre bien à tous, notre bien commun, et nous avons tous un devoir de transmission à travers ce secteur.
Et c'est ce qui vous anime une fois de plus en cette rentrée. Christian Clark de Dromantin, défenseur du patrimoine et fondateur de Patrivia. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente rentrée et évidemment du monde dans tous les châteaux, dans tous les joyaux du patrimoine français, même les plus inconnus, peut-être, on l'espère, pas pour très longtemps. Merci infiniment et excellente fin de journée. Avec plaisir, merci beaucoup.